Il y a de fortes chances que Lightroom se soit fini pour moi avec cette nouvelle version 21 de DaVinci Resolve. Peut-être pas tout de suite maintenant parce que Lightroom garde quand même quelques avantages. Je parle de Lightroom, mais bien évidemment ça englobe tous les logiciels de retouche photo, que ce soit Evoto, Luminar, Capture One, etc. En fait, avec la nouvelle version 21 de DaVinci Resolve qui ça y est vient tout juste de sortir, il me semble il y a à peine quelques jours en version publique, on a un nouvel onglet et plein de nouvelles fonctionnalités dédiées à la retouche photo. On le sait tous, DaVinci Resolve c'est le logiciel de référence pour tout ce qui est étalonnage vidéo, mais là le fait que on a maintenant ce nouvel onglet photo, ça annonce du très lourd. Ce nouvel onglet, voilà à quoi il ressemble, donc c'est vraiment complètement dédié à la photo. Voilà, on peut pas du tout importer de vidéo, mais l'avantage c'est qu'effectivement on a plein de nouvelles fonctionnalités, mais on peut aussi éditer ces photos dans la page étalonnage. Et donc ça permet en fait d'utiliser tous les plugins que tu utilises en vidéo, en photo. DaVinci Resolve a des outils et une gestion de la couleur qui est bien plus avancée par rapport à tous les autres logiciels, que ce soit en vidéo mais aussi en photo. Un truc tout con, et ça je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a toujours pas ça dans les logiciels de retouche photo, en tout cas dans Lightroom, ça va être tous nos outils d'exposition, y compris le vector scope. Dans Lightroom en fait on a un histogramme qui est très bien, voilà, ça fonctionne sans problème, mais ça s'arrête là. Donc du coup quand tu veux gérer ta température, ta teinte, etc. et même l'exposition de manière générale, tu es complètement paumé. Ça nous donne qu'une indication sur la répartition de la luminance dans notre image. Là comme tu peux voir dans DaVinci, que ce soit dans l'onglet étalonnage mais aussi dans notre onglet photo qui est juste là, je peux étendre mes scopes et à partir de là je peux avoir un oscilloscope, mon vector scope, je peux venir pointer avec ma pipette exactement comme dans la page étalonnage. C'est hyper complet. Grosso modo, tout ce que tu peux faire dans la page étalonnage, tu peux maintenant le faire en photo, que ce soit dans la page photo ou dans la page étalonnage. La page étalonnage reste quand même beaucoup plus complète, mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça parce que DaVinci Resolve, ok, il y a une version payante qui coûte d'ailleurs 320 € en version studio, mais c'est à vie. Bref, la version gratuite est déjà très complète. Et honnêtement, dis-moi dans les commentaires, mais je ne connais aucun logiciel de retouche photo gratuit qui soit aussi complet que cette nouvelle page dans DaVinci. Bien sûr, et on va détailler tout ça, tout ce qui est hardware est aussi compatible. Donc si tu as déjà une console d'étalonnage, c'est compatible, tu peux l'utiliser pour de la retouche photo. Et si tu as un Ultra Studio 4K mini par exemple, ou un Ultra Studio quelconque, donc une interface vidéo pour avoir un vrai clean field sur ton écran comme j'ai là, ça sera aussi compatible. Et ça encore une fois, c'est un énorme atout parce qu'à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, mais je ne connais pas de logiciel qui est capable de faire ça. Ce qui se passe, c'est que dans Lightroom, la gestion de la couleur est vraiment très limitée. À vrai dire, on n'a pas vraiment de réglage, donc il faut faire confiance à son écran. Et le deuxième souci, c'est si tu veux travailler en HDR. Comme tu peux voir, on a une petite fonction HDR qui est juste là, c'est génial. Ça marchera très bien si tu es sur un portable comme un MacBook Pro ou un autre portable Windows avec un écran OLED. Mais si tu travailles avec une tour ou simplement un écran externe, dans la plupart des cas, 99%, ça sera pas possible de travailler en HDR avec Lightroom sur un écran externe. Voilà, on peut pas travailler en HDR sur un écran externe qui n'est pas compatible à macOS par exemple. Et donc comme je te l'avais expliqué dans ma vidéo où je parle du HDR, on est obligé d'utiliser ce genre d'interface. Et là tu vois, je vais passer en mode HDR, mon écran passe automatiquement en mode HDR et là j'ai un vrai aperçu HDR. On va faire un petit tour de l'interface et puis on va parler des limites. Donc comment ça se passe? J'importe mes photos comme d'habitude dans mon chutier. Tu peux très bien travailler dans un projet photo plus vidéo, ça marche très bien. Sauf que là quand on va dans notre onglet photo et qu'on glisse les photos de la bibliothèque de médias à l'album, elles vont automatiquement s'importer et ça va créer un nouvel album. L'interface est très simple. À gauche on a notre bibliothèque de médias qu'on peut d'ailleurs masquer. En dessous on va avoir nos photos qui ont été apportées dans l'album. À gauche, on va avoir le système de filtre. L'avantage, encore une fois, c'est que sur Lightroom, pas Lightroom classique, tu peux pas personnaliser le clavier. Ce qui fait que au niveau de la personnalisation, des raccourcis, tout ça, on est vraiment limité. Là, sur DaVinci, tout est personnalisable. Comme tu peux voir dans mon album, j'ai plein de fichiers PNG et HEVC, tout simplement parce que pour l'instant, DaVinci ne supporte pas tous les RAW. Par exemple, tous les RAW qui ont été pris avec mon Hasselblad, c'est pas encore compatible. Mais par contre, il y en a déjà quand même pas mal de compatibles. Là, tu vois, j'ai un fichier RAW d'un Nikon et ça marche très bien. À droite, tous les outils de développement, en commençant par la partie caméra RAW. À savoir que cette partie caméra RAW, c'est exactement la même dans la page photo que dans la page étalonnage. Donc si ici je fais des modifications, ça sera reporté dans la page photo. Dans tout ce qui est photo, on a accès aux réglages de base, donc tout ce qui va être exposition, contraste, saturation, etc. Donc c'est très complet, mais comme je te le disais, tout va se passer dans la page étalonnage. Ici, le fonctionnement est exactement le même qu'en vidéo. L'avantage, c'est que c'est extrêmement
complet. L'inconvénient, c'est que c'est très complexe. Tout à l'heure, je te parlais de version gratuite, que c'était un logiciel qui du coup était accessible à tous. Oui, mais il va falloir se faire la main au logiciel. Je sais que quand tu arrives dans DaVinci et que tu vois cette page étalonnage, tu es tout simplement perdu. Là où sur un logiciel photo comme Lightroom, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. On peut voir que ma console est bien connectée. Donc là, par exemple, si je joue sur mon offset, ça fonctionne parfaitement. Il y a quand même de grosses limitations et c'est pour ça que ça ne remplacera pas, en tout cas pas tout de suite, ça c'est sûr, tous les logiciels de photo. La sélection de sujets sur DaVinci, ça fonctionne très bien. Une petite démo en un instant. Alors il n'a pas détouré les rayons. Je pense que sur Lightroom, peut-être qu'il aurait essayé de détourer un petit peu les rayons. Donc tout ce qui est sélection, ça fonctionne, mais pas à la perfection. Je sais que tout ce qui est sélection d'objets sur Lightroom, ça fonctionne très bien. Et pour tout ce qui est suppression, c'est là pour moi la plus grosse limite. Sur DaVinci, il est possible de, avec des masques, etc., supprimer des objets dans une scène, des humains et tout ça, mais ce n'est pas forcément fait à base de l'intelligence artificielle comme peut le faire Lightroom. En tout cas, ça fonctionnera clairement pas aussi bien. Un autre truc, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent Lightroom avec Photoshop. Voilà, là, ça ne remplacera pas du tout Photoshop et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de vrai remplacement de Photoshop. Là, ce n'est pas disponible. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!